bienvenue pour ce tirage sentimental de février 2024. Désolée pour le retard, j'ai été malade et après j'ai eu des travaux à la maison. Vraiment désolée pour le retard, mais voilà, c'est arrivé pour le jour de la Saint-Valentin, donc ça tombe bien. Donc, je vais faire une partie donc avec le Dreaming Cat Tarot pour les célibataires et ensuite il y aura avec l'oracle de la nuit le tirage pour les amoureux. Je vous laisse regarder alors les petites photos pour vous montrer. Voilà. Je souhaite aussi également vous remercier pour votre soutien, les abonnements, le partage, etc. Merci infiniment, ça fait avancer la chaîne. Je vous souhaite aussi une bonne période de carnaval, d'amour, de la Saint-Valentin pour ce mois de février, qui est un mois donc du coup bissextile cette année, qui est signe de chance et d'opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas, profitez de ce mois de février pour tenter des choses, faire le bilan, aller de l'avant, croire en vos rêves, c'est le plus important. Du coup, je vous laisse avec les différents choix et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers pour ce tirage sentimental. On va commencer avec le Dreaming Cat Tarot pour les cancers célibataires. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, votre ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois. Et là, vous avez du coup 2 surprises pour ce 2 février, les cancers célibataires. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois. Oh, le valet de Pentacle. Alors, on veut tout simplement dire que vous avez besoin de rêver ce mois-ci, les célibataires, de planifier peut-être votre vie sentimentale. Vous avez envie de savoir où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment. Donc là, ça a été un peu plus une petite introspection ce mois-ci. C'est bien, parce qu'au moins vous savez, voilà, vous cherchez quand même ce qui vous correspond et ça prend du temps, donc n'hésitez pas à prendre le temps, c'est vraiment important. Votre force ou vos forces. Oh, le cavalier de Pentacle. Tout simplement que vous êtes méthodique, voilà, vous avez de la patience, vous savez que la bonne personne que vous souhaitez va venir et tant pis si c'est pas tout de suite, vous êtes patiente parce que vous êtes exigeante et ça c'est très bien, c'est dû aussi à votre sensibilité. Vous savez bien qu'il y a des gens qui vous bousculent, qui vous stressent ou quoi que ce soit, ça vous plaît pas et donc vous préférez couper court tout de suite, c'est très bien. Suivez, continuez. Vous avez des critères, comme on dit, voilà, on dit oh vous êtes difficile, tu sais pas, non, c'est juste que vous savez que vu votre ressenti, vos émotions à fleur de peau, vous savez que vous avez besoin de quelqu'un de calme par exemple, ou quelqu'un qui vous booste, mais pas quelqu'un qui soit voilà dans la violence, qui soit dans le vulgaire par exemple, ça dépend, mais voilà, donc prenez le temps, ça c'est important et ça c'est votre force, vous êtes patiente parce que voilà, vous savez que la patience élimine beaucoup de profils qui ne vont pas, donc qui ne vont pas continuer comme ça. Votre faiblesse. Oh, 10 de Pentacle. Ah, votre faiblesse serait plutôt d'être trop de pas oser, voilà, c'est peut-être ça aussi, à force de trop réfléchir, d'être trop, voilà, de douter, d'être dans le doute, et vous loupez des opportunités de rencontre. Donc là, on vous dit non, certes, prendre le temps de trouver la bonne personne, c'est bien, mais il faut pas vous bloquer non plus dans les rencontres.
faites, acceptez-les, voilà, s'il y en a qui vous plaisent, et ben osez, lancez-vous, surmontez votre timidité, votre réserve, et ça va vous apporter de bons résultats. Mais voilà, il faut oser, et ça, parce que vous êtes trop dans le mental, et des fois ça vous bloque. Et là, on vous dit non, il faudra surmonter ces blocages si vous voulez rencontrer quelqu'un. Le conseil. Oh, l'arcane majeur, ben, de la roue de la fortune, le destin. Si vous arrivez à changer, à surmonter vos difficultés, vous allez pouvoir changer votre vie sentimentale de manière plus positive pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre des risques, à tenter des choses, à découvrir des nouvelles choses. Et ça peut être avec des amis, vous n'êtes pas tout seul, hein, si vous voulez faire une activité mais pas toute seule, ou voilà, vous allez sur un site de rencontre parce que vous êtes trop timide, n'hésitez pas et prenez le temps de choisir, de décider. Après tout, c'est vous, c'est votre vie, c'est vos rencontres, mais il faut quand même rester à l'affût, voilà, on va dire quand même de permettre quand même aux autres de venir vers vous. Ne vous bloquez pas, ne vous protégez pas tout de suite. Enfin voilà, vous protégez dans le sens trop. Voilà, si vous avez un bouclier trop fort, eh ben personne va vouloir venir. Donc il faut équilibrer les choses. Vous protégez, c'est bien, mais il faut laisser aussi les autres venir à vous. Donc il faut trouver cet équilibre. Les surprises du mois, du coup, vous avez le 5 de denier, oh, et l'ermite. Alors, le 5 de denier, je vais vous dire, vous aurez peut-être des gens qui vont être bienveillants. Voilà, vous allez trouver des rencontres qui vont être bienveillantes. Il n'y aura pas d'arrière-pensée, il n'y aura pas forcément... Voilà, vous allez trouver des bonnes personnes. Et ça, des personnes bienveillantes, compatissantes, généreuses. Donc, n'hésitez pas à donner comme à recevoir. Hein. C'est aussi c'est du donnant-donnant. Mais c'est aussi grâce à votre introspection, grâce à vos moments de solitude que vous savez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour dépendre, voilà, pour qu'il comble absolument vos besoins, voilà. Non, vous êtes capable de vivre tout seul, ça c'est l'ermite, hein, vous êtes capable de savoir, de vous faire une introspection, de vous remettre en question, c'est pas un souci. Vous savez vivre tout seul, mais rencontrer quelqu'un, vraiment, c'est un plus. Voilà, vous savez que vous n'aurez pas des traumatismes ou des blessures qu'un autre doit guérir. Non, vous vous guérissez tout seul comme un grand, comme une grande. Vous savez très bien ce que vous voulez. Et vous savez vivre tout seul. C'est juste que si vous trouvez un compagnon ou une compagne, c'est un plus, c'est très bien. Ça peut vous... Voilà, c'est quelque chose qui vous plairait. Mais ce n'est pas parce que vous... Voilà, si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul par obligation ou parce que personne ne veut de vous. Non, vous êtes tout seul parce que vous avez décidé et que vous êtes bien. Voilà. Et c'est pas parce que personne vous a été rejeté ou non. C'est juste que vous ne voulez pas être avec n'importe qui. Voilà. Le truc, c'est vous préférez être seul que mal accompagné. Continuez comme ça. Parce que ça va vraiment vous permettre de vous arriver à vivre tout seul. Et si vous êtes avec quelqu'un et puis que par la suite il s'en va, c'est pas grave parce que vous savez que vous avez la force d'être tout seul. Et ça, c'est très bien parce que ça va pas vous mettre plus bas que terre. Vous savez que même si l'autre s'en va, c'est pas grave. Vous avez votre travail, vous avez vos amis, votre famille. Vous êtes capable de gérer toute seule la maison, etc. Enfin bref, vous êtes capable d'être indépendant. Et ça, c'est très important. Et que s'il y a un autre, s'il y a un plus, malgré votre sensibilité, c'est très bien. Mais vous savez aussi vous gérer toute seule à prendre soin de vous. Et ça, c'est très important, les célibataires. Continuez comme ça. Voilà les cancers célibataires pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne Saint-Valentin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les amoureux cancer, nous allons voir donc votre tirage sentimental avec l'oracle de la nuit, c'est parti. Je vais vous expliquer ce tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'ambiance du mois. Oh, Jack et le haricot magique. Vous avez besoin d'être intrépide, d'être actif, dynamique, les cancers, les amoureux cancers dans votre couple ce mois-ci. Vous avez envie de... C'est peut-être l'ambiance Saint-Valentin aussi. Hein. Vous avez vraiment besoin de montrer votre amour, votre affection, votre tendresse à votre partenaire. C'est tout à votre honneur. Et voilà, vous allez peut-être trouver autres choses différentes de votre routine. Voilà, vous avez envie en fait de pimenter un peu les choses. C'est tout à votre honneur. Vos forces. Oh, Dorothy Gall. Votre force, vous savez que vous n'avez pas besoin de chercher à l'autre bout du monde quelque chose que vous avez sous votre nez dans votre jardin, comme on dit. Vous savez que les petits plaisirs simples sont forcément les meilleurs, que vous savez que vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour amener votre partenaire
dans une ambiance féerique, romantique, dans un autre monde. Vous savez comment faire, parce que vous avez cette créativité. Voilà, vous avez une créativité, vous savez que par exemple votre chambre, vous êtes capable de la transformer en une chambre de princesse, vous êtes capable de changer votre salon en tente d'aventure, enfin bref, vous avez vraiment des idées. Vous avez pas, même si vous n'avez pas forcément les moyens, mais en tout cas, vous savez que vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde pour dépayser votre partenaire, pour lui faire plaisir et de manière, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, vous avez la créativité pour ça, donc continuez, votre créativité fait vraiment des merveilles. Votre faiblesse. Oh, la reine des glaces. Vous avez peut-être tendance à ne pas trop vous confier sur les choses à votre partenaire, dans le sens pour pas le blesser, pour pas le stresser. Vous gardez vos problèmes pour vous. C'est pas ça un couple. Hein. Un couple, il faut partager. Il est là pour vous conseiller, vous aider, vous soutenir. Ne l'oubliez pas. Ne vous renfermez pas sur vous-même parce que je suis trop sensible, à dire encore que je suis trop sensible, c'est peut-être ridicule. Non. S'il est avec vous, il sait que vous êtes sensible, il vous connaît et n'hésitez pas à vous confier, c'est important. Un couple, c'est vraiment un équilibre. Il faut voir les choses, voilà, si ça va pas, il faut se confier ou confiez-vous à un spécialiste. Mais là, on vous dit vraiment pour votre couple, c'est important de se confier, surtout si c'est des problèmes entre vous. Hein, si vous avez problème d'intimité, problème d'émotion, voilà, vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement, ça fait des malentendus, des tensions, non. Le but, c'est pas ça. Hein. N'hésitez pas à vous confier, c'est important. N'ayez pas peur, c'est votre partenaire quand même, il vous aime. Donc, il peut pas, voilà. Il a besoin de savoir de ce que vous pensez vraiment. Soyez plus authentique, soyez plus sincère. Le conseil du mois. Oh, Cendrillon. Soyez à l'heure. Votre conseil, c'est vraiment d'être dans les délais, de faire les choses bien, mais vraiment que ça arrive au bon moment, au bon endroit. Ne soyez pas trop précipités, voilà, vous êtes emballé par la Saint-Valentin ou quoi que ce soit, mais il faut prendre le temps quand même de planifier les choses à deux, faites des projets à deux. N'oubliez pas, votre partenaire, il est là, il peut vous conseiller, et voilà, des projets à deux, il faut les décider, tout le monde doit se décider. Hein, donc, prenez le temps de partager, de discuter, et faites ça, les choses en heure correcte. Dans quelque chose dans les délais, pour pas vous stresser et pour avancer main dans la main, pour être synchrone, voilà, pour être synchrone. La surprise du mois. Oh, la fée bleue. Alors, là, on veut vous dire tout simplement que ça va aller, voilà, vos projets vont se réaliser, vos petites soirées romantiques aussi vont bien se passer, car vous avez mis beaucoup d'efforts, mais ça va payer. Votre partenaire va vraiment apprécier, il va même peut-être vous faire des surprises, hein, quitte à, voilà, hein, donc ça peut être un bon présage. Donc ne vous inquiétez pas, vos rêves vont devenir réalité dans votre relation. Vous allez peut-être même passer à l'étape supérieure. En tout cas, ça renforcera vos liens et ça, c'est la plus belle chose pour vous. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne Saint-Valentin, bon mois de février et à la prochaine. Bye bye.